Afin de vous aider dans la mise en place des mesures d'aide, nous avons créé un document d'accompagnement en lien avec les mesures de flexibilité, d'adaptation et les mesures ayant un impact sur le jugement. C'est un document qui est inspiré du document Consignation de la différenciation primaire et secondaire qui a été publié au CSSDM en 2021. On en a fait une version pour les découvreurs qui s'adresse aux primaires. C'est un document qui s'inscrit en reconnaissance de compétences, puisqu'en aide à l'apprentissage, on peut apporter des mesures de flexibilité, d'adaptation et même au-delà, toutes les mesures qui permettent de faire progresser nos élèves. Par contre, en contexte de reconnaissance de compétences, c'est là qu'il faut se questionner davantage à savoir est-ce que c'est une mesure de flexibilité et d'adaptation ou est-ce que c'est une mesure qui a un impact sur le jugement. Donc, le document qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un document qui s'inscrit vraiment dans la reconnaissance de compétences. Il y a plusieurs tableaux que vous allez retrouver dans ce document-là. La première section, c'est les mesures interdisciplinaires qui n'ont pas d'impact sur le jugement. Après ces mesures-là, vous avez des mesures pour chacune des matières ou compétences. On a des mesures en lecture, en écriture et en mathématiques. En mathématiques, ça inclut autant la compétence 1 que la compétence 2, mais il y a quelques mesures qui sont spécifiques, qui sont précisées. Mais en général, ce sont les mêmes mesures pour les deux compétences, donc on les a combinées. Pour chaque section, vous avez un tableau de mesures n'ayant pas d'impact sur le jugement et un tableau de mesures qui ont un impact sur le jugement. Dans le tableau des mesures n'ayant pas d'impact sur le jugement, vous avez à la fois les mesures de flexibilité et d'adaptation. Considérant le fait que la seule différence entre une mesure de flexibilité et d'adaptation, c'est le caractère essentiel de la mesure, on a combiné ces deux catégories-là traditionnelles. Souvent, par le passé, vous aviez des tableaux avec des mesures de flexibilité, une autre colonne avec des mesures d'adaptation, puis une autre colonne avec des mesures de modification. Vous aurez plus ça maintenant parce que c'est plus en phase avec les documents ministériels qui ont été publiés en 2021. Ici, les mesures de flexibilité et d'adaptation sont la même catégorie, donc elles sont regroupées ensemble. Ces mesures-là peuvent être offertes à tous les élèves de la classe en flexibilité et peuvent être considérées comme une mesure d'adaptation pour un élève en particulier pour qui cette mesure-là est essentielle à la démonstration de sa compétence. Après le tableau de mesures n'ayant pas d'impact sur le jugement, vous avez les mesures qui, elles, ont un impact sur le jugement. Ces mesures-là, ce sont des mesures qui accomplissent une partie des actions cognitives ou métacognitives attendues de l'élève. On les met en place lorsque les mesures de flexibilité et d'adaptation ne sont pas suffisantes et qu'on veut utiliser la situation d'évaluation comme un contexte supplémentaire d'apprentissage pour faire progresser notre élève. Ces mesures-là doivent être prises en compte au moment d'évaluer la compétence. L'enseignant va devoir mettre une note à l'élève qui reflète ce qu'il est réellement capable de faire en fonction des critères d'évaluation. Donc, les mesures qu'il y a dans ce tableau-là, ce sont des mesures qui doivent être considérées dans le jugement de l'enseignant. À travers les différents tableaux, vous allez toujours retrouver des petits drapeaux rouges comme ça ici. Les drapeaux rouges, ce sont en lien avec les mesures d'aide qui sont balisées par l'info-sanction qui concerne les mesures d'adaptation permises en contexte ministériel. En contexte d'épreuve ministérielle, les mesures qui ont un drapeau rouge sont autorisées seulement si elles apparaissent au plan d'intervention de l'élève. À l'extérieur de ce contexte, du contexte ministériel, les mesures peuvent être offertes autant en flexibilité qu'en adaptation. C'est vraiment en contexte ministériel que pour les permettre, elles doivent être inscrites au plan d'intervention de l'élève parce qu'on aura déterminé préalablement qu'elles sont essentielles à la réussite, à la démonstration de la compétence de l'élève. Dans le document, vous avez également deux colonnes ici à droite qui permettent de consigner l'aide qui est apportée aux élèves à travers le temps. On a une colonne où on peut noter les mesures qui permettent à l'élève de progresser et une colonne qui permet de noter les mesures qui ont été tentées mais qui ne permettent pas à l'élève de progresser. L'objectif est d'éviter à chaque changement d'intervenant de recommencer les mêmes mesures pour voir si ça fonctionne ou non, mais de le documenter à travers le temps. Évidemment, dans ce document-là, c'est pas un document qui est exhaustif. Il n'y a pas l'ensemble des mesures d'aide possibles. La flexibilité, c'est le terrain de jeu de l'enseignant et c'est toujours possible d'inventer de nouvelles mesures à mettre en place.
Ici, on a mis les mesures qui sont les plus communes, les mesures qui reviennent le plus souvent. Mais par exemple, il n'y a pas les mesures d'aide qui sont essentielles pour des élèves ayant une déficience visuelle, une déficience auditive. On est vraiment allé vers les plus communes. Donc, c'est une base de réflexion, mais c'est pas un document qui contient l'entièreté des mesures et devrait pas être considéré comme tel. On peut tout à fait aller au-delà de ce document-là en réfléchissant à est-ce que l'action que je mets en place a un impact sur le jugement ou non? Est-ce qu'elle accomplit une partie des actions cognitives et métacognitives que l'élève devrait normalement faire par lui-même?